Donc, montage de l'alien, avec un petit peu de soleil sur la table. Donc le montage de l'alien, il est vraiment très simple. Vous prenez votre bottom plate, vous avez besoin de 8 vis de 10 mm et de 4 vis de 12 mm. Je vous montre comment on fait. Donc, vis de 10 mm. Alors déjà, la première petite astuce de chez Valéot, c'est vous prenez un petit bouchon de Coca-Cola, un pinceau, et surtout de la Loctite bleue. Alors, c'est du frein filet. L'idée du frein filet, en fait, c'est que vous en mettez donc voilà, sur votre vis, hein, tout le long de la vis. Et ce frein filet là en fait va sécher certainement je dirais en 12 ou 24 heures. Et une fois qu'il sera sec, votre vis ne se dévissera plus avec les vibrations du drone. Et surtout ça va vraiment solidifier voilà, le montage de votre châssis. C'est-à-dire que vous n'aurez vraiment plus du tout de jeu dans les vis que vous ne démontez pas. Donc vraiment les vis principales du châssis. Voilà, je vous montre. Et pas trop, hein. Ouais, 2 montages à faire, t'inquiète que ça part vite. Hein. Donc, on prend le petit pinceau et on badigeonne la vis généreusement. Voilà. Donc ça, il faudra faire ça pour toutes les vis. Hein. Hop, première vis ici. On va en prendre une petite deuxième là. Donc cette astuce là, faites-le sur tous vos montages, hein, même si vous n'avez pas d'alien ou de river, ben, c'est vraiment quelque chose qui va vous apporter un sérieux plus au niveau de la solidité de votre châssis. La petite PDB, donc on va mettre en fait en sandwich, voilà, entre les deux, comme ceci. Et ensuite on a ces petits écrous, hein, qui sont des écrous en fait qui vont se visser directement dans la PDB et qui sont livrés avec la PDB. Donc pour le moment je ne vais pas les serrer très fort, hein. L'idée c'est juste de faire tenir à peu près le bras pour pouvoir glisser les 3 autres bras. On va y arriver, voilà. En sandwich aussi. Voilà. Donc on va répéter l'opération pour les autres 3 bras. Voilà, donc une fois que vous avez monté comme ça, évidemment c'est pas serré. Donc l'idée de ces petites vis là, donc qui sont voilà, qui sont crantées en fait, c'est qu'en vissant elles vont s'enfoncer dans la PDB, ce qui vous permet de visser vraiment fort. Donc n'hésitez pas à y aller, hein, l'idée c'est vraiment que la structure soit la plus rigide possible. Donc on visse, c'est parti. Donc là on voit que la vis voilà, s'enfonce progressivement dans la PDB, donc on va visser en diagonale. Hein. Ne vissez pas une vis à fond. Voilà, ça visse dans le vide. Voilà. Vissez les vis. Oh là, putain. Vissez les vis progressivement. Donc n'hésitez pas à visser vraiment fort. Hein. Alors par contre, ne faites pas ça avec des vis aluminium, sinon vous allez casser votre vis. Voilà, une fois que tout est... Voilà. Hop, une fois que tout est bien vissé, vous pouvez essuyer les petits résidus de Loctite bleu. Et voilà. Bon. Donc là, votre châssis ne bougera plus. Surtout dès que la Loctite aura séché, même pas en rêve, quoi. Ensuite, les poteaux. Donc l'idée des poteaux, petite astuce Valéot. Donc voici un des poteaux, c'est de trouver la vis la plus grande possible pour essayer de rigidifier au maximum ces poteaux qui eux par contre sont en aluminium. Donc je vais regarder avec une vis, hop, de cette taille là. Ah, ouais, ça peut être pas mal. Tu sais la longueur de la vis là? Alors c'est une 15, je pense que la vis c'est une 15 mm. Donc toujours la Loctite. Donc à savoir que les poteaux, si vous êtes amené un jour à les dévisser, vous pouvez changer de poteau, hein, parce qu'avec la Loctite ça va complètement bouffer
les threads, rainures. voilà, les rainures, les threads à l'intérieur de votre poteau qui est en aluminium, comme je vous l'ai déjà dit. To catch it all, driving under the street lights home. I bought some animals in the backyard. They don't look so happy there. I found some animals in the backyard. They don't seem so happy to me. And every part of me feels. Donc maintenant, on n'a plus qu'à ajouter la top plate. Alors évidemment, sur la top plate, ne mettez pas de Loctite sur vos vis, parce que c'est des vis que vous allez être amené à retirer très souvent. Donc moi pour ça, je vais utiliser des vis de 8 mm. Voilà, c'est parti. Ainsi, ce que je peux faire aussi avant, hop. Donc avant de monter votre top plate, ce que je vous invite à faire, vous prenez une petite vis de 10 mm, vous la mettez à cet emplacement. À cet emplacement là, et vous montez votre soft mount directement. Voilà, sans trop forcer pour éviter de endommager le plastique. On fait la même chose pour les 4 autres. I'm doing something wrong. Et voilà. Et cette fois-ci, on met le top plate. 'Cause everywhere I turn to, you are there. Et voilà. Fini. Donc maintenant, on va passer au montage du reverb.